Ils ont l'air parfaits à l'écran mais hors caméra. Certaines des plus grandes stars de Hollywood ont littéralement donné la nausée à leurs partenaires de jeu. De l'absence d'hygiène de base à des rituels bizarres comme la crème pour hémorroïdes et les soins du visage à base de fientes d'oiseaux, ces 21 A-listers ont choqué leurs partenaires avec des odeurs que personne ne pouvait ignorer. Numéro 21, Johnny Depp est décidé dès le début de la franchise Pirates des Caraïbes qu'un vrai pirate ne perdrait pas de temps avec l'hygiène dentaire ou le lavage régulier, alors lui non plus. Pendant des mois de tournage, il a laissé ses cheveux non lavés à purement et simplement sauté le brossage des dents et d'apporter des vêtements qui n'avaient pas vu de savon depuis le premier jour de production. Orlando Bloom, qui passait d'innombrables scènes de combat à l'épée face à face avec Depp, a commencé à arriver avec un assistant personnel dont le seul rôle était de vaporiser du désodorisant en direction de Depp entre les prises. Le département Costumes a abandonné le nettoyage de son manteau signature de Captain Jack estimant que la crasse ajoutait du caractère même si l'odeur qui s'était imprégnée dans la loge des costumes nécessitait que des ventilateurs industriels tournent toute la nuit. 10 années plus tard, pendant le tournage de The Tourist, Angelina Jolie a découvert que Depp n'avait pas abandonné cette philosophie en même temps que le chapeau de pirate. Elle a commencé à cacher des pastilles de Listerine à l'intérieur de son costume, les lui glissant entre les préparatifs comme une opération secrète. Elle a essayé de lui offrir des menthes aussi naturellement que possible, mais rien n'a résolu le problème. Numéro 20, Brad Pitt. L'homme élu l'homme le plus sexy vivant. Il a abandonné le déodorant pour un mélange maison de vinaigre, de cidre de pomme et d'eau citronnée, convaincu que les produits à base d'aluminium le faisaient vieillir de l'intérieur. Au lieu de douches, il optait pour des bains avec des lingettes humides. Brad Pitt utilise de la bière comme après-shampoing et de l'argile comme shampoing, construisant toute une routine de soins à partir d'articles du placard de cuisine. Son raisonnement venait d'un profond scepticisme envers les produits chimiques toxiques présents dans les produits du quotidien, persuadé qu'ils nuisaient à l'environnement et accéléraient le vieillissement de la peau. Angelina Jolie a toléré les applications de vinaigre jusqu'à ce que l'odeur commence à aggraver ses nausées matinales pendant la grossesse. Leurs 6 enfants ont eu encore moins de patience, le surnommant Papa Puanteur, et lançant ce qui est devenu la grande rébellion de l'hygiène de 2011, en lui tendant des embuscades avec du savon Irish Spring et en vaporisant du Chanel Endage 5 dans sa direction comme de minuscules rebelles parfaitement soignés. Pitt a trouvé cela attendrissant, ce qui a empiré les choses, car il n'a rien changé, ajoutant simplement du bicarbonate de soude à son arsenal grandissant de produits de toilette provenant du placard de cuisine. Numéro 19, Sandra Bullock. Dans la trousse de maquillage de Sandra Bullock, une tube de Preparation H côtoyait ce sérum haut de gamme et c'est la crème pour hémorroïdes qu'elle attrape en premier. L'actrice oscarisée a découvert cette astuce beauté sur le tournage de Miss Detective lorsqu'une maquilleuse a remarqué ses yeux bouffis du matin et a sorti ce que Bullock pensait être une crème pour les yeux françaises ultra chères. La révélation qu'elle s'était enduit le visage d'une pommade de grade medical conçue pour une toute autre partie du corps l'a fait rire si fort qu'elle a failli avoir besoin d'un nouveau traitement pour le contour des yeux. Les propriétés anti-inflammatoires de la crème conçue pour réduire le gonflement des zones sensibles agissent de la même façon sur les poches sous les yeux, offrant des résultats qui rivalisent avec des produits coûtant des centaines de dollars de plus. Son attachement à cette méthode peu conventionnelle a atteint un niveau de panique avant les Oscars 2010 quand son assistante a oublié d'emporter le fameux tube magique. 3 pharmacies Walgreens ont été entièrement dévalisées de leur stock de Preparation H pendant que son équipe se démenait pour la rendre présentable à temps pour les caméras. Ces maquilleurs étiquettent désormais les tubes Swiss Eye Treatment après que plusieurs célébrités de passage aient failli s'évanouir en apercevant de la crème pour hémorroïdes alignée à côté des soins de luxe. Bullock trouve toute l'affaire hilarante, plaisantant sur le fait que son éclat sur le red carpet vient du rayon le plus embarrassant de la pharmacie, tandis que d'autres actrices dépensent des milliers de dollars dans des traitements qui ne fonctionnent même pas à moitié aussi bien. Numéro 8, Tom Cruise. Tom Cruise conserve des fientes d'oiseaux dans un réfrigérateur à température contrôlée dans sa loge et ce n'est étrangement pas la partie la plus bizarre de cette histoire. La star de Mission Impossible a découvert le soin du visage des geishas, un traitement de beauté japonais ancestral qui consiste à étaler soigneusement des déjections de rossignol sur le visage
et il y est devenu tellement dévoué qu'il dépenserait plus de 300 $ par séance pour se faire appliquer des excréments d'oiseaux sur la peau. L'approbation publique de Victoria Beckham pour ce traitement lui a apparemment donné le cautionnement célébrité dont il avait besoin pour s'y engager pleinement, et il est allé jusqu'au bout en installant un système de refroidissement spécial pour maintenir les fientes à leur puissance optimale entre les séances. Les techniciens de spa qui auraient administré le traitement décrivent un Cruise assis dans un état de zen total méditant paisiblement, tout en étant couvert de déchets d'oiseaux atteignant un niveau de calme qui ferait vomir la plupart des gens. Le traitement contiendrait prétendument des enzymes qui exfolient les cellules mortes de la peau, même si des scientifiques ont fait remarquer que l'on pourrait obtenir des résultats similaires sans impliquer quoi que ce soit sorti d'un oiseau. Ce qui rend le tout encore plus étrange, c'est l'obsession bien connue de Cruise pour le contrôle de son image publique. Et pourtant, il est apparemment prêt à rester assis avec des fesses sur le visage pendant 30 minutes d'affilée. Que ce soit responsable de son apparence intemporelle ou simplement le placebo le plus cher d'Hollywood, personne ne peut contester les résultats à l'écran. Numéro 17, Marilyn Monroe. La routine de beauté de Marilyn Monroe incluait les diamants, le rouge à lèvres rouge et un rejet complet du déodorant qui la faisait sentir tout sauf le Chanel Indige 5 qu'elle portait fameusement au lit. Elle était convaincue que les antitranspirants étaient des produits chimiques toxiques qui empoisonnaient lentement les femmes. Aussi laissait-elle la nature s'occuper des choses sous ses robes blanches iconiques. Ses problèmes de santé mentale, l'anxiété, l'insomnie et la toxicomanie empirèrent les choses, la conduisant souvent à passer des jours sans même le moindre soin de base. Sa femme de ménage a rapporté l'avoir trouvée dans la même chemise de nuit 3 jours d'affilée, les cheveux platines emmêlés collés à sa tête. Tony Curtis a livré la critique la plus brutale qu'un premier rôle ait jamais faite à sa co-star, comparant le fait d'embrasser Monroe pendant Some Like It Hot à embrasser Hitler. La pique concernait entièrement l'odeur. Curtis s'excusait entre les prises juste pour aller respirer ailleurs. Le réalisateur Bill Wilder programmait ses gros plans tôt le matin quand son odeur était la moins prononcée et les maquilleurs plaçaient des ventilateurs autour d'elle pour l'aération plutôt que pour le glamour. Les costumiers chargeaient ses vêtements de parfum et de poudre parfumée. Numéro 17, Russell Crowe. L'Oscar de Russell Crowe trône sur une étagère chez lui, mais son déodorant lui reste apparemment sur l'étagère d'un magasin intact pour toujours. La star de Gladiator adopte les habitudes de toilette qu'il imagine que ses personnages auraient eu, ce qui, pour un gladiateur romain, un boxeur de la Grande Dépression et une figure biblique signifiait des mois de crasse accumulés. Pendant le tournage de Gladiator, les membres de la distribution ont signalé des nuages de poussière visibles. Lorsqu'ils bougeaient rapidement, les figurants ont reçu une prime de risque et Joaquin Phoenix a exigé un transport séparé. Ridley Scott a tenté d'aborder le sujet avec diplomatie et s'est vu servir un cours magistral sur les muscles authentiques du guerrier. Pendant Cinderella Man, Renée Zellweger a demandé une doubleur pour les scènes intimes, prétextant vouloir préserver le mystère pour le public. La doubleur n'a tenu que 2 jours avant de réclamer à son tour une prime de risque. Pour Noah Crowe a argué que le personnage biblique n'aurait pas eu de savon pendant 40 jours et 40 nuits. Jennifer Connelly retenait son souffle pendant leur scène rougissant involontairement d'une façon qui servait parfaitement son personnage. Emma Watson a refusé toute prise qui n'était pas strictement nécessaire. Joan Rivers a transformé toute l'affaire en art comique sur les plateaux de télévision. Crowe semblait sincèrement perplexe face à tout ce tapage, mais la liste d'invités de ses soirées de fin de tournage se serait prétendument raccourcie à chaque film. Numéro 16, Britney Spears. Britney Spears a dominé les scènes du monde entier, mais en coulisses, son ancien garde du corps a affirmé qu'elle laissait les gens à bout de souffle pour de toute autre raison. Fernando Flores a déposé une plainte en 2011 alléguant que la princesse de la pop traitait les douches comme optionnelles, le déodorant comme l'ennemi et le brossage des dents comme quelque chose qui pouvait attendre indéfiniment. Selon Flores, sa présence hors scène s'annonçait par une odeur de cigarette rounce superposée à une odeur corporelle qu'aucun parfum signature ne pouvait masquer. Il a également allégué qu'elle négligeait ses cheveux pendant des jours et avait l'habitude de marcher pieds nus partout. Son équipe a tout nié. L'incident de la station service PAD News est scellé à jamais sa place dans cette conversation. Les paparazzi l'ont surprise en 2004 en train de traverser les toilettes d'une station service de Los Angeles sans chaussures,
en ressortant avec les pieds visiblement sales, complètement indifférents. Les photos se sont gravées dans l'histoire de la culture pop. Ceux qui ont travaillé avec elle pendant la résidence à Las Vegas chuchotaient au sujet de protocoles spéciaux pour gérer ce que le personnel appelait la situation. Les danseurs de backup ont appris des stratégies de positionnement pour les numéros de groupe. Son équipe de maquillage est devenue experte en shampooing sec et les changements de costumes se faisaient à la vitesse de l'éclair pour minimiser le temps pendant lequel les tenues absorbaient la situation avant d'être échangées. Numéro sur ton, Megan Fox. Les habitudes de salle de bain de Megan Fox pousseraient un colocataire d'université à demander un transfert. La star de Transformers admet librement qu'elle ne tire pas la chasse d'eau après usage, laissant des surprises pour la personne suivante comme la pire version possible d'une chasse au trésor. Son ex-mari Brian Austin Green a tenté de résoudre le problème en installant des capteurs de chasse d'eau automatiques dans tout leur manoir seulement pour découvrir que Fox avait trouvé le moyen de désactiver chacun d'eux parce que le bruit soudain la faisait sursauter. La maison a fini par avoir des règles de salle de bain affichées sur chaque porte rédigée dans ce que Green a décrit comme des tentatives de plus en plus désespérées de lui rappeler les règles élémentaires de politesse. La situation l'a suivi au travail. 6 caravans sur les plateaux de tournage nécessitaient un assistant d'hygiène à plein temps dont le seul travail consistait à vérifier les toilettes après que Fox les avait utilisées. L'assistant a apparemment décrit cela comme le pire job d'Hollywood, même si la prime de risque le rendait supportable. Green a tout essayé des rappels gentils jusqu'à l'embauche d'un psychologue spécialisé dans l'anxiété liée aux toilettes. Mais Fox est resté complètement impassible, traitant le tout comme un trait de personnalité excentrique. Les plombiers sont devenus tellement familiers avec l'adresse de leur maison qu'ils ont commencé à envoyer des cartes de vœux et leur femme de ménage a apparemment demandé sa propre prime de risque. Numéro 13, Shia LaBeouf. Le char de Shia LaBeouf dans Fury n'était pas la seule chose sur le plateau à sentir la guerre. L'acteur a refusé de se doucher pendant 3 mois pendant le tournage, affirmant que les soldats de la Seconde Guerre mondiale n'auraient pas eu accès aux produits d'hygiène et s'est ainsi transformé en un véritable danger biologique ambulant qui a poussé tous ceux qui l'entouraient à reconsidérer leur choix de carrière. Brad Pitt, John Bernthal et Michael Pena ont d'abord respecté cet engagement jusqu'à ce qu'ils doivent partager un set de chats étroits avec lui pendant des journées de 12 heures. Des colis anonymes ont commencé à apparaître devant sa loge du savon du déodorant, même des lingettes corporelles de force industrielle. Mais LaBeouf les a vus comme une atteinte à son intégrité artistique et a redoublé d'obstination, refusant de laver son costume et s'enfonçant de la vraie terre sous les ongles. 6 partenaires ont mis en place un système de rotation pour les scènes dans le char limitant le temps de chacun dans ce que Bernthal appelait la Dionne LaBeouf afin d'éviter de véritables maladies. Ce n'était même pas son premier sacrifice hygiénique. Pendant le tournage du clip Elastic Heart de Sia Maddie Ziegler, alors âgée de 12 ans, a dû interpréter des chorégraphies de danse contemporaine exigeant un contact physique total avec lui. Elle a diplomatiquement suggéré des lingettes humides entre les prises. LaBeouf a refusé, insistant sur le fait que son état naturel renforçait la vérité émotionnelle brute de la vidéo. Ziegler a déclaré plus tard qu'elle avait appris à respirer par la bouche pendant tout le tournage, une technique de survie qui lui a bien servi dans ses projets ultérieurs. Numéro 2, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen s'est tellement fondu dans le personnage d'Aragorn qu'il a oublié l'existence de la plomberie intérieure. Pendant 18 mois de tournage du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande, l'acteur Method a vécu comme il imaginait qu'un vrai rôdeur le ferait dormant à la belle étoile portant le même costume pendant des jours d'affilée et traitant la saleté comme un accessoire naturel. Il arrivait chaque matin sur le plateau de Peter Jackson, déjà d'apparence usée et crasseuse épargnant, ainsi des heures de travail au département maquillage puisqu'il cultivait une crasse authentique pendant la nuit. L'équipe de maquillage a fini par abandonner complètement, réalisant qu'essayer d'appliquer de la fausse saleté par-dessus l'accumulation réelle de Mortensen était inutile. Sean Bean a commencé à cacher des désodorisants de voiture à l'intérieur de son costume de Boromir après leur première séance d'entraînement à l'épée en espace clos. Orlando Bloom a maîtrisé l'art du positionnement face au vent pendant les plans de groupe et les hobbits ont formé une zone tampon protectrice lors des scènes de festin. Le retournement le plus étrange est survenu des années plus tard pendant la promotion de Captain Fantastic, lorsque ses jeunes partenaires ont révélé un Mortensen complètement différent,
Un homme qui sentait le thé vert et le maté, qui utilisait réellement du savon et dont la loge ne nécessitait pas d'avertissement de danger biologique. Interrogé sur cette transformation, Mortensen s'est simplement contenté de sourire et de dire qu'Aragorn était derrière lui maintenant. Ses camarades de tournage du Seigneur des Anneaux souhaiteraient eux aussi que les souvenirs de son odeur soient derrière eux. Numéro 11, Robert Pattinson. La transformation de Robert Pattinson en Edward Cullen inclut l'adoption des habitudes d'hygiène de quelqu'un qui aurait réellement été mort depuis un siècle. Ses cheveux en bataille à signature n'étaient pas obtenus grâce à des produits coiffants coûteux, mais simplement en ne les lavant pas, laissant les huiles naturelles s'accumuler jusqu'à créer ce qu'il appelait une texture de vampire authentique. Les membres de l'équipe plaisantaient en disant que l'on pouvait mesurer le nombre de jours de tournage écoulés à la hauteur croissante de ses cheveux. Il portait la même tenue pendant des jours d'affilée, convaincu que cela l'aidait à rester dans le personnage, et le département costume a découvert qu'il dormait dans son costume pour obtenir un look de vampire vécu. Leur solution fut brillamment sournoise. Ils ont commandé plusieurs tenues identiques et ont commencé à les échanger pendant qu'il dormait, volant littéralement ses vêtements pour les laver. Kristen Stewart, qui gérait déjà sa propre approche de la propreté, trouvait tout de même les méthodes de Pattinson excessives. La scène de baseball du premier film a atteint un pic d'intensité lorsque Pattinson était resté 5 jours sans se doucher parce qu'il estimait que les vampires ne transpirent pas. Les maquilleurs ont commencé à arriver plus tôt pour ce qu'ils appelaient le contrôle des dégâts, épuisant des flacons de shampoing sec et de rafraîchisseurs de tissu. Des années plus tard, Pattinson a admis que tout cela était dégoûtant, bien qu'il semblât plus amusé que désolé d'avoir traumatisé tout le monde autour de lui. Numéro 10, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal a nonchalamment lâché une bombe hygiénique lors d'une interview pour Vanity Fair en 2021, en déclarant que les douches quotidiennes étaient surestimées et qu'elles éliminaient en réalité les bactéries bénéfiques dont le corps a besoin. La star de Nightcrawler traite les bains comme une activité optionnelle, arguant que les systèmes de nettoyage naturel du corps devraient être laissés à leur travail. Il trace une ligne rouge pour les soins dentaires, se brossant les dents et utilisant le fil dentaire religieusement, mais tout ce qui se trouve en dessous du cou fonctionne apparemment selon son propre rythme. Sa peau, affirme-t-il, n'a jamais été aussi belle depuis qu'il a réduit les douches, attribuant un éclat naturel aux huiles préservées que le savon détruirait. Tom Holland a reçu une leçon de première main pendant les scènes de combat de Spider-Man Far From Home, décrivant diplomatiquement la présence de Gyllenhaal comme une intensité authentique, tout en évitant soigneusement de préciser à quoi cette intensité sentait réellement. Le service des costumes a dû créer plusieurs costumes de Mysterio, les faisant tourner fréquemment pour gérer ce qu'ils appelaient délicatement l'accumulation. Les chroniqueurs de Potin ont revisité son passé amoureux après l'interview, et les fans ont commencé à se demander si All Too Well de Taylor Swift ne contenait pas des références cachées à des souvenirs sensoriels allant au-delà des simples émotions. Leur relation a duré 3 mois en 2010. La version de 10 minutes de la chanson inclut des détails vivaces qui soudain semblaient pouvoir concerner bien plus qu'un simple chagrin d'amour. Numéro 9. Kristen Stewart. Les cheveux de Kristen Stewart contiennent suffisamment d'huile naturelle pour probablement alimenter un petit moteur. L'actrice de Twilight traitait le shampooing comme une substance hostile, passant des jours sans se laver les cheveux jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qu'elle appelle une texture grunge authentique. Son approche des vêtements suit la même philosophie. Elle porte la même tenue pendant des jours, insistant sur le fait de les reporter donne du caractère aux vêtements. Pendant les tournées de promotion, les assistants ont commencé à emporter du shampooing sec d'urgence et des lingettes humides, même si Stewart les écartait plus souvent qu'autrement. Elle considère son état naturel comme une rébellion contre les standards de beauté impossibles d'Hollywood, un rejet délibéré de la pression qui consiste à toujours avoir l'air et sentir comme une publicité de parfum. Les personnes qui partagent son espace respiratoire pourraient arguer qu'elle a créé un autre type de standard impossible. Mais Stewart reste indifférente, traitant chaque suggestion de douche de la même façon qu'elle traite la plupart des attentes hollywoodiennes, d'un haussement d'épaule et d'un refus catégorique. Numéro 8. Bradley Cooper. Bradley Cooper se douche 3 fois par jour et parvient pourtant à offenser chaque nez dans la pièce. La star de The Hangover commence par un gommage à 5 heures du matin, enchaîne avec un rinçage post-salle de sport après ses fameux entraînements de 2 heures et termine par un nettoyage complet avant de se coucher.
Cela ressemble à la routine de quelqu'un d'obsessivement propre, jusqu'à ce que l'on apprenne qu'il refuse de mettre du déodorant pendant aucune de ces 3 sessions. Sa théorie est que les antitranspirants à base d'aluminium sabotent le processus de détoxification naturelle du corps, emprisonnant des toxines qui doivent s'échapper par la sueur. Il se douche donc constamment, mais laisse la nature s'exprimer librement entre les lavages, créant un cycle du frais au nauséabond qui laisse tout le monde autour de lui se demander quelle version de Cooper il s'apprête à rencontrer. Jennifer Lawrence, sa co-star de Silver Linings Playbook, lui a un jour offert une pierre de déodorant en cristal en guise de plaisanterie qu'il a réellement essayé avant de décider qu'elle perturbait son équilibre chimique. Lady Gaga a perfectionné l'art du positionnement stratégique pendant la promotion de A Star is Born, parvenant toujours à se placer légèrement au vent lors des séances photos. Les photographes ont commencé à remarquer ce qu'ils appelaient l'étreinte en retrait, où Gaga maintenait l'apparence de proximité pour les caméras tout en maximisant la distance physique réelle. Cooper reste convaincu que son approche est le choix le plus sain, citant de vagues études sur les dangers des antitranspirants, tandis que ses assistants remplissent discrètement ses caravanes de ventilateurs industriels et de désodorisants d'ambiance placés stratégiquement, dont il ne semble apparemment jamais faire le lien avec lui-même. Numéro 7. Ashton Kutcher et Mila Kunis. Ashton Kutcher et Mila Kunis jugent du rythme de bain de leurs enfants, comme la plupart des gens vérifient le niveau d'huile de leur voiture. La routine d'hygiène de Mila Kunis et Ashton Kutcher soulève des sourcils car ils avouent sauter des douches et enseigner à leurs enfants à faire de même. Si vous ne voyez rien de sale, n'y touchez pas. Le couple a annoncé au monde entier que la saleté visible est le seul critère pour prendre un bain dans leur foyer, provoquant un véritable séisme sur tous les forums de parents. Kutcher lui-même ne lave chaque jour que ses aisselles et son entrejambe avec un savon Lever 2000 traitant le reste de son mètre 88 comme un équipement auto-nettoyant qui n'a pas besoin d'intervention humaine. Leurs enfants Wyatt et Dimitri sont devenus malgré eux les participants de cette expérience. Ils ne reçoivent le traitement shampooing que lorsque la probe est physiquement visible sur leur peau. Kunis a grandi sans eau chaude. Elle n'a donc jamais développé l'obsession américaine des douches quotidiennes. Aujourd'hui multimillionnaire, elle pourrait se baigner dans du champagne, mais elle a choisi de se laver à peine. Des pédiatres se sont précipités devant les micros pour rappeler que la saleté visible ne devrait pas être la norme d'hygiène pour les enfants, mais le couple est resté totalement inflexible. Kutcher a fièrement déclaré qu'après le sport, il se contentait de s'éclabousser le visage d'eau et de considérer que c'était réglé. Leur philosophie commune a sans doute permis d'économiser des milliers de dollars sur la facture d'eau, tout en créant ce qui doit être une situation aromatique pour le moins intéressante à l'intérieur de leur manoir de Beverly Hills. Numéro 6. Julia Roberts. Julia Roberts passe jusqu'à 4 jours sans laisser l'eau toucher son corps et elle tient à ce que vous sachiez que c'est pour la planète. La star de Pretty Woman traite son hygiène comme un effort de conservation en période de sécheresse, se limitant à de rapides rinçages tous les quelques jours et comblant les intervalles avec des huiles essentielles qu'elle espère masquer ce que la nature produit en dessous. D'anciens gardes du corps l'ont décrite comme une hippie totale, même s'ils ont utilisé des mots moins flatteurs, en parlant des conséquences aromatiques de son mode de vie écolo. 6 célèbres cheveux auburn reçoivent le même traitement. Roberts insiste sur le fait que sa chevelure bénéficie des huiles naturelles du cuir chevelu, que le shampooing dépouillerait cruellement, et elle a avoué aimer sincèrement l'odeur de ses cheveux non lavés, qu'elle qualifie d'authenticité terreuse. Les coiffeurs le décrivent autrement généralement en portant des masques médicaux pendant les essayages. Pendant le tournage de Eat, Pray, Love, l'équipe a d'abord pensé que Roberts faisait du method acting pour les scènes d'ashram, incarnant pleinement le mode de vie du chercheur spirituel non lavé pour la caméra. Ils ont ensuite appris qu'elle était comme ça partout des villas italiennes au plateau de tournage hollywoodien. Numéro 5. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey n'a pas touché à un stick de déodorant depuis plus de 22 ans. Et il n'est pas seulement sans excuse à ce sujet, il en est fier. Le natif du Texas est pleinement convaincu que son muscle naturel attire les femmes comme le miel attire les ours. Et rien de ce que quiconque dit ou fait n'a ébranlé cette conviction. Ses co-stars féminines racontent une toute autre histoire qui implique généralement des techniques de respiration stratégique et des prières silencieuses pour des scènes en extérieur avec une brise correcte. Kate Hudson a eu droit à l'expérience McConaughey complète pendant le tournage de Fool's Gold sous la chaleur tropicale.
Après leur première scène torse nu ensemble, elle est arrivée le lendemain armée de toutes les alternatives naturelles sans aluminium qu'elle avait pu trouver cherchant désespérément quelque chose qu'il accepterait. Il a examiné chacune d'elles comme un scientifique passant en revue des échantillons de laboratoire avant de les rejeter toutes, expliquant que masquer son odeur reviendrait à cacher son âme. Hudson a plus tard admis qu'elle s'était mise à mâcher d'énormes quantités de chewing-gum à la menthe pendant leur scène, non pas pour son propre haleine, mais pour créer une barrière mentholée dans ses narines. Numéro 4, Cameron Diaz. Cameron Diaz n'a plus laissé le moindre déodorant approcher ses aisselles depuis l'administration Clinton. La star de Charlie's Angels est convaincue que les antitranspirants emprisonnent les toxines dans le corps comme de minuscules prisons d'aluminium, bouchant des pores qui ont désespérément besoin de respirer. Sa solution face aux conséquences inévitables consiste à porter la même tenue pendant 4 jours d'affilée, puis à la jeter purement et simplement plutôt que de la laver, une méthode d'élimination qui contredit pratiquement toutes les positions environnementales qu'elle a jamais défendues en public. Lucy Liu et Drew Barrymore ont organisé ce qu'elles ont appelé l'intervention déodorant de Dunno pendant le tournage de Charlie's Angels, en offrant à Diaz des dizaines d'alternatives naturelles. Elle les a toutes refusées, expliquant que son corps avait atteint son propre équilibre bactérien qu'il ne fallait surtout pas perturber. La service des costumes de The Other Woman a découvert qu'elle reportait secrètement les mêmes sous-vêtements sous différents costumes, créant des cauchemars de continuité lorsque les auréoles de sueur commençaient à apparaître à l'écran. Ils ont instauré une nouvelle règle obligeant les acteurs à rendre tous leurs vêtements à la fin du tournage, même si Diaz a tout de même réussi à faire sortir en contrebande ses pièces préférées. Leslie Mann a avoué qu'il programmait les gros plans de Diaz tôt le matin, avant que son approche naturelle ne puisse pleinement s'exprimer sous les projecteurs du studio. Numéro 3, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston boit 6 tasses de café par jour et le vrai coup n'est pas la facture Starbucks. Ce sont ceux qui doivent se tenir à portée de souffle qui le payent. La dévotion de la star de Friends pour la caféine a créé une haleine tellement concentrée en fumée d'espresso que ses partenaires de jeu ont appris à caler leur scène selon son planning de consommation, sachant qu'une Aniston post-lat exige une planification tactique et un positionnement défensif. Jason Bateman l'a pris à ses dépens pendant le tournage de The Switch, quand leur scène de baiser s'est transformée en une dégustation involontaire de café. Il s'est arrêté en plein milieu de la prise à sortir un menthol avec un timing comique parfait et a suggéré qu'il rafraîchisse la scène pendant que l'équipe s'écroulait de rire. Sur le tournage de Horrible Bosses, Bateman est arrivé préparé avec ce qu'il appelait son Assurance Aniston, une poche pleine de pastilles pour la laine qui lui glissait entre les prises. Aniston trade les tout comme une marque de fabrique charmante, arrivant sur le plateau en serrant sa 4e ventille du matin, tandis que les maquilleurs se positionnent face au vent. Elle a plaisanté en disant que sa scène de baiser devrait s'accompagner d'un sponsoring Starbucks, même si ses partenaires masculins pourraient plutôt arguer qu'ils méritent une prime de risque. Numéro 2, Joan Fontaine. La loge de Joan Fontaine au studio RKO sentait comme une grève de 5 jours contre le savon. L'actrice oscarée pour Suspicion traitait le bain comme une rébellion personnelle contre le contrôle étouffant d'Hollywood, convaincue que les dirigeants des studios n'avaient aucune raison de lui dire quand se laver. Elle était fermement persuadée que les produits chimiques et parfumés dépouillaient sa peau de ses précieuses huiles naturelles, aussi cessa-t-elle purement et simplement de les utiliser. Son assistante l'a surpris un jour en train d'annoncer fièrement qu'elle n'avait pas touché à l'eau depuis 5 jours, traitant cela comme une réussite digne d'être célébrée, plutôt que comme un aveu à murmurer. Alfred Hitchcock découvrit ce défi olfactif en réalisant Rebecca lorsque Fontaine arriva sur le plateau traînant derrière elle un nuage qui poussa les membres de l'équipe à se précipiter vers des tâches de l'autre côté du studio. Il tenta de placer des ventilateurs et de programmer les scènes près de fenêtres ouvertes, mais rien n'y fit. Son assistant se résolut à vaporiser tellement de parfums autour du plateau que le brouillard de parfums fit pleurer les yeux de tout le monde. Laurence Olivier géra la situation avec la politesse britannique, ce qui consistait surtout à retenir secrètement son souffle pendant leurs scènes intimes. Le département costume gardait plusieurs tenues identiques prêtes les échangeant dans le dos de Fontaine, tandis que l'assistante de George Cukor sur une autre production passait ses journées à se promener avec un flacon de parfum, vaporisant l'air partout où Fontaine se tenait.
Numéro 1, Clark Gable. Le sourire de Clark Gable a vendu plus de billets de cinéma que n'importe quelle campagne marketing de l'âge d'or de Hollywood. Mais derrière ce célèbre sourire se cachait un cauchemar dentaire qui hantait toutes les actrices qui devaient l'embrasser. Au moment où il a obtenu le rôle de Rhett Butler, une grave maladie des gencives avait déjà détruit la plupart de ses dents d'origine. Des années de tabagisme intensif, une alimentation approximative pendant ses débuts difficiles et des soins dentaires pratiquement inexistants avaient pourri ses gencives au-delà de tout espoir de sauvetage. Les prothèses qu'il porta pour le reste de sa carrière étaient fabriquées en caoutchouc vulcanisé et en porcelaine, des matériaux qui absorbaient les odeurs comme une éponge de cuisine absorbe la graisse et les libérait avec le même enthousiasme. Vivien Leigh a le plus souffert pendant Autant en emporte le vent. Elle confia en privé à ses amis qu'embrasser Gable, c'était comme coller son visage contre un broyeur à ordures que personne n'avait nettoyé depuis des mois. Les maquilleurs commencèrent à cacher de l'huile de menthe poivrée un peu partout sur le plateau, que Lee se mettait secrètement sous le nez entre les prises. Le réalisateur Victor Fleming réorganisa entièrement le planning de tournage, reportant toutes les scènes de baiser à l'aube, moment où la bouche de Gable était la moins offensante. La célèbre scène de l'escalier nécessita 17 prises, non pas pour la perfection dramatique, mais parce que Lee n'arrêtait pas de se détourner aux moments cruciaux, prétendant devoir ajuster son corset, alors qu'en réalité, elle cherchait désespérément de l'air pur. Le public n'a jamais su que Lee méritait un second Oscar rien que pour être resté de marbre. Ne manquez pas les vidéos à l'écran maintenant. Elles sont tout aussi intéressantes. À la prochaine.